Pour toi, petit taureau, on va faire tes énergies pour cette semaine du 1er janvier. 1er janvier. Non, je rigole. Je suis au courant que c'est le 1er janvier. Hop. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon réveillon ou que tu vas passer un bon réveillon. Et on va regarder ensemble pour cette première semaine le petit smiley. Wow, ça a été vite. Oh, un petit coup de chaud. Alors, on va prendre mon petit jeu pour les énergies principales en 2 ou 3 cartes. Est-ce qu'on peut en avoir encore une, s'il te plaît? Non? Ah, voilà. Hop. Alors, pour cette semaine, wow, on a ta mission de vie, hein, petit taureau. Alors, on a des taureaux ici qui, pour cette semaine, vont prendre conscience peut-être de l'importance de Dieu, de la création, de sa création, de la création de son âme dans ce monde, de prendre conscience de son chemin de vie. On a ici une période de repos qui va être nécessaire pour toi. Ouais, pour écouter ton toi intérieur, pour vraiment te prioriser et pouvoir ouais, prendre conscience de pas mal de choses cette semaine, petit taureau. On te parle de plantes sauvages, d'herbes médicinales, donc peut-être pour toi mieux dormir la nuit. Ouais, cette notion de prendre quelques plantes, tu vois, dans ton bain, voilà. Peut-être ta mission de vie, c'est la médecine des plantes. Alors, pour les taureaux, cette semaine du 1er janvier, je le prends à l'envers. On a cette notion, ouais, tu reviens de quelque chose de pas chouette, hein, petit taureau. Ici, tu reviens d'une période, enfin, ça parlera pas à tout le monde, vous adaptez, une période financière compliquée. Bon, maintenant, ça a été les fêtes, c'est logique, mais on a cette notion peut-être de blessure aussi. Ouais, de manquer de quelque chose, de s'être retrouvé en froid avec quelqu'un, peut-être aussi. On a cette notion de manque. Et pourtant, pour ta semaine, on t'annonce la 10 de Pentacle. Donc, il y a une rentrée d'argent imprévue qui arrive à toi, un accomplissement. Ou bien, tu vas aller rendre visite cette semaine du 1er janvier à des personnes de ta famille, personnes fidèles, plus âgées que toi, qui vont peut-être t'aider financièrement à voir les choses. Alors, on a pour toi, petit taureau, une tentation qui arrive à toi. Quelque chose où le diable se faufile un peu. Alors, tu as cette possibilité d'acquérir des gains, d'accroître, pardon, tes finances. Fais attention juste de rester dans tes valeurs et sur tes principes, de ne pas sombrer dans l'ego, d'accord? Parce que une aide avec trop de conditions n'est plus une aide. Voilà. Donc, reste dans tes principes, avance avec lenteur. De toute façon, ce qui t'est dû arrivera. Et oui, tu peux accepter l'aide de personnes, mais fais attention que ça ne sombre pas dans une dépendance ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'injuste derrière. Tu sais, une tentation d'en demander plus ou quelque chose comme ça qui ressort. On va voir ce qu'on peut nous dire ici. Ah non, c'est pas ce côté-là. Bah ouais. On a le bonheur qui ressort avec le jeune homme. Donc peut-être es-tu ce jeune homme. On a les nuages. On a l'été et les démarches. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour toi, le bonheur revient sous une période de 3 mois, d'accord?
On a cette notion aussi, ouais, le repos, il ressort encore. Hein. On a la mort, on a la femme, on a le bilan, l'observation et le repos. Donc, on te dit clairement ici que tu es quelqu'un de, petit taureau, avec une certaine vitalité. Quelqu'un qui respire la joie, d'accord quelqu'un qui a un certain épanouissement, une certaine estime, qui va vivre ou qui a vécu des périodes difficiles, des périodes de disputes, d'illusions. On te dit d'écouter avant de parler. Les nuages, c'est aussi cette carte des finances de la perte, hein, d'accord Donc, pour cet été, il y aura des démarches à faire pour toi qui t'apporteront le bonheur. Ces démarches peuvent être, comment dues peut-être à un héritage aussi, parce qu'on a la mort, on a les nuages, on a le bilan, voilà, c'est possible. On a une femme qui ressort pour toi, une connaissance. Peut-être que tu vas connaître cette femme au cours de l'été prochain. On a le bilan, donc le fait de faire une synthèse, des économies, avec le petit écureuil, de faire une réserve d'argent. Et ça correspond pas mal à la 9 de Pentacle qu'on voit juste ici. On te dit quand même, malgré tout, de faire preuve de vigilance, d'avoir un regard neuf sur quelque chose, d'observer attentivement peut-être tes papiers, peut-être tes finances, et d'observer surtout un temps de repos, de calme, de prise de recul pour pouvoir te ressourcer, faire le vide et comme on le voit ici, prendre conscience peut-être de ton chemin de vie. On a besoin de repos ici, d'accord tu es peut-être quelqu'un qui court pas mal dans les papiers cette semaine, petit taureau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu auras des démarches à faire. On a un changement brutal hein, qui arrive à toi. Hein. Peut-être le décès d'une femme. Hein. On a encore, là, avec l'observateur ici, on a la mise en évidence de quelque chose pour toi, petit taureau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? D'accord. On a quelqu'un qui a été pointé du doigt lors d'un mariage, d'une union. Quelqu'un qui a eu peut-être des enfants au niveau des taureaux. Possibilité de voir un peu plus clair quand tu pointes du doigt quelqu'un, si c'est toi qui es dans ce cas. Si tu pointes les gens du doigt, essaye peut-être de regarder d'un peu plus près le vécu des gens et ne juge pas. Ça sert à rien. Ne juge pas les couples ou l'éducation qu'on peut donner à des enfants, tu vois. Bon, on refuse de voir clair et on a le cadeau. Donc, on a un enfant ici qui ne voit peut-être pas correctement pour les taureaux cette semaine. C'est toi qui vas faire le cadeau à un enfant pour l'aider à y voir plus clair. Ou tu caches des choses à un enfant. Tu caches un cadeau qu'on a offert à un enfant. Peut-être on a offert un animal de compagnie et tu lui caches. Cet enfant va faire une crise de colère. Hein. Fais attention. Il y a des crises d'ado ici. Il y a un enfant qui va pas être d'accord, qui va renier sa famille. Je suis désolée de te dire ça, petit taureau. Ou alors c'est toi l'enfant. Hein. C'est toi l'enfant de la famille et voilà. Tu vas mettre en évidence quelque chose par rapport à un mariage. Et de toute façon, ça va arriver. Il y a un cadeau qu'on va t'offrir. Et ce cadeau, tu vas le cacher à un enfant. Ou tu vas faire preuve d'imagination pour cacher ce cadeau. Peu importe. Peu importe. Ce cadeau, cette grossesse, tu vois. Voilà. Il y a une colère par rapport à une rupture de grossesse, un arrêt, un avortement peut-être avec la mort. Tu adaptes à ta situation, petit taureau, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Petit conseil du lapin bleu pour les taureaux cette semaine. Encore une fois, on te demande de te reposer. Donc, c'est très important. Mais en même temps, à la fin des fêtes, ainsi, ça paraît quand même très logique de se reposer. Alors, j'ai fusionné les deux jeux en un pour avoir un message de Dieu. Et toi, tu vas voir dans la Bible ou sur Internet pour avoir le reste du message s'il t'intéresse. D'accord? On fait comme ça? Tu en as deux. Alors, on te dit, vous êtes la lumière du monde. On a encore l'enfant ici. Les enfants sont la lumière du monde, ne l'oublie jamais. Hein.
surtout maintenant. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors, vous êtes la lumière du monde, c'est Matthieu 5, verset 14. Et car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Voilà, petit taureau, j'espère que ce message t'aura parlé, que ce message t'aura plu et qu'il aura pu te permettre d'accueillir au mieux les événements à venir dans cette semaine. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse et je t'aime fort. Bisous.